Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir continuer à me suivre quotidiennement. Nous allons vous présenter aujourd'hui une carte avec une jolie ouverture. Voyez-vous, elle va s'ouvrir de cette manière-ci avec un effet pop-up. Voilà, je vous la remontre et nous allons réaliser cela ensemble. C'est parti. Pour cela, vous avez besoin d'un papier de 20 par 10 cm. Donc 20 par 10 en première partie. Alors, allons-y, je vais prendre mon petit papier de 20 par 10. Donc, je commence. Ça sera la base de votre carte. Donc, un morceau de 20 par 10. Voilà. 20 par 10. Je vérifie que tout est bien coupé. Voilà, nous y sommes, c'est parfait. Donc, ça sera la base de notre carte. Nous allons effectuer un pli sur cette carte à 5 et à 15. Donc, un pli à 5 et à 15 cm. Donc, je commence un pli à 5 et un pli à 15. Voyez-vous, nous plions nos deux côtés et nous avons déjà la base de notre carte. Voilà. Alors, ensuite, pour la structure intérieure, nous avons besoin d'un même papier de 20 par 10. Alors, cette fois, je vais prendre un papier murmure blanc aux mêmes dimensions. Donc, 20 par 10. Alors, je recommence 20 cm par 10 cm. Oh, pardon. Par 10. Voilà, donc je reprends le même papier. Sur ce papier-ci, ce sera notre papier intérieur. Nous allons réaliser des plis à 5 et à 15. Alors, à 5, je fais mon pli. À 15 aussi. Voilà. Ensuite, je vais marquer avec un tout petit trait une petite marque à 10 cm. Donc, vous voyez, je vais me mettre à 10 cm et je marque un tout petit trait à l'emplacement de nos 10. Je vais ensuite réaliser des diagonales. Oui, des diagonales. Donc, je vais prendre ma petite encoche de 10 et je vais tracer la diagonale. Voilà. Je vais tracer donc ce premier pli. Voyez-vous, donc j'ai tracé la première diagonale. Nous allons donc ensuite effectuer la deuxième diagonale. Donc je reprends mon pli à ma marque à 10 et j'effectue cette deuxième diagonale. Je vais faire de la même manière avec l'autre côté. Donc je trace à nouveau ma diagonale qui rejoint donc l'autre diagonale. Voilà. Vous voyez, donc je trace l'autre trait et je termine par ma dernière diagonale qui sera donc ici. Voilà. Et voilà, c'est réalisé. Donc vous voyez, tous les pliages, les principaux pliages sont faits et votre carte est quasiment terminée. Alors pour cela, je vais vous demander juste de marquer vos plis. Vous voyez, vous avez tous vos plis que vous avez effectués au fur et à mesure de notre pliage. Donc vous allez juste bien marquer vos diagonales d'un côté, vos diagonales de l'autre côté, d'un côté.
et de l'autre côté. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, le pliage va se faire tout seul de lui-même, presque. En fait, vous voyez, cette première partie-ci, elle va venir se plier. Cette deuxième-ci va se plier et ça va vous faire un petit triangle. De la même manière, nous allons plier par l'intérieur cette partie et plier par l'intérieur l'autre partie. Vous les rejoignez entre eux. Voilà. Et vous arrivez ainsi à votre petit carré qui va vous servir de dépliant à votre carte. Vous voyez, tout l'art de cette carte est fait dans le pliage. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander? De prendre un petit papier design, un petit papier de décoration tout simplement. Alors, vous prenez ce que vous souhaitez. Moi, j'aimais beaucoup celui-ci puisque je suis partie sur un papier bleu nuit. Je vais continuer sur cette lancée. Vous saviez, le papier est très joli avec les petites balles de golf et les tampons sont aussi magnifiques. Donc, pour ce papier-ci, eh ben, nous allons découper. Alors, le carré central, vous voyez, nous avons notre carré ici, central, qui sera de 6,7 par 6,7 cm. Donc, 6,7. Voilà, 6,7 par 6,7. Ça sera donc notre petit carré intérieur. Voilà, donc déjà notre premier carré. Et nous allons avoir besoin de deux petits carrés de 4,3 par 4,3. Donc je vous ai fait un carré de 6,7 par 6,7. Et ensuite, vous allez avoir besoin de plusieurs petits carrés de 4,3 par 4,3. Alors, 4,3, nous avons dit pour celui-ci. Voilà. Par 4,3. Et qu'allons-nous faire avec ces petits carrés de 4,3? Eh bien, nous allons en couper des petites diagonales pour avoir en fait nos petits triangles. Donc, vous voyez, je prends de la même manière que j'ai procédé juste avant. Voilà. Et je découpe. J'aurai ainsi deux petites diagonales. J'essaye de trouver donc de la même manière 4,3. Est-ce que j'aurai assez? Oui, j'aurai assez. Donc là, j'ai mes 4,3 qui sont là, c'est parfait. Ici, pareil, la même dimension, mes 4,3. Voyez-vous? Et je vais donc prendre la diagonale. Alors, je continue avec ma diagonale, voyez. Ici, ici, c'est parfait. Je la coupe. Voilà, ici, vous aurez ainsi deux autres petits carrés. Alors, vous voyez, ici, j'aurai donc mon petit carré central. Et là, j'ai effectué un carré, deux carrés. 1, 2, 3, 4. Nous en avons 1, 2, 3, 4. Il nous en faudra encore un autre. Alors, un autre petit carré de 4,3 par 4,3. Donc, au total, vous voyez, il nous en faut 3. Donc, 4,3. Voilà. Par 4,3. Voilà. Je vais couper ainsi la diagonale encore de ce petit morceau-ci. Voilà. Voilà, donc nous avons ainsi tous nos petits carrés. Il nous reste quoi? Eh bien, juste un carré central, c'est bon. Nos deux carrés, il nous faudra encore un autre carré, eh bien, qui va être en fait découpé pour aller de chaque côté. Alors, ce carré-ci, eh bien, ça sera du 6,7 par 6,7, donc des mêmes dimensions que nous avons fait précédemment. Alors, est-ce que je peux changer un petit peu de papier? Mais je vais peut-être garder mon petit papier uni pour celui-ci. Ou reprendre le même. Alors, attendez, ne quittez pas. Je vais juste rechercher le même papier. Alors... Voilà, donc je vais reprendre ce dernier petit papier de 6,7 par 6,7 qui va me faire ainsi mes petits triangles de chaque côté opposé de ma carte. 6,7 par 6,7 et celui-ci, je vais en couper
la diagonale. Voilà, pour pouvoir avoir mes 2 triangles de chaque côté. Voilà, alors votre carte, c'est dans le choix que vous souhaitez. Si vous préférez la mettre d'un côté, la mettre de l'autre côté, vous pouvez bien sûr décorer à la manière de votre choix. Donc voilà, le principal travail est fait. Maintenant, il va s'agir de faire des petits collages. Donc vous voyez, on a nos petits bouts ici et tous nos petits carrés que nous avons coupés ici. Alors, je vais donc coller toutes ces petites parties-là et vous allez voir, le principal de notre carte est réalisé. Alors ici, hop, on va coller cette première partie. Voilà. Ensuite, nous allons coller nos 2 triangles diamétralement opposés. Donc, si j'ai envie d'en mettre un, voilà, je vais peut-être changer. Je vais peut-être mettre le petit côté balle de golf que je trouve très sympathique. Vous voyez, ça peut faire un effet très joli. Ça peut être une carte masculine. C'est vrai qu'on fait souvent des cartes pour les femmes. Mais sachez que les hommes adorent recevoir aussi de jolies lettres, de jolies cartes. Et ça a tout son charme. Donc voilà, voyez-vous, je mets l'autre côté. Voilà, ça nous fera le deuxième côté. Ensuite, nous allons coller bien notre petit triangle. Vous voyez, tout notre petit morceau. Alors, pareil, à l'endroit que l'on souhaite, comme on veut. Écoutez, moi, je vais continuer dans ma lancée. Je vais mettre celui-ci ici. Mais je trouve que cette carte a beaucoup de charme et est surtout très rapide à faire. Voilà, ça vous permet d'avoir une carte avec un effet original et d'une manière très rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je suis à votre entière disposition. Je suis là pour y répondre. Vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo aussi pour me donner votre avis ou bien poser les questions que vous souhaitez. Voilà, regardez, hop, on va terminer avec l'autre partie. Je trouve ça très joli aussi ce côté, c'est vraiment très sympathique. Donc nous allons pouvoir coller, hop, ce petit triangle ici. Voilà. L'avantage en fait de cette carte et de ces papiers, c'est de pouvoir justement les assembler à la manière de votre choix. Vous voyez? Regardez. Et du coup, ça a tout le plaisir, le charme de cette carte. Alors voilà, je vais mettre ici. Vous voyez? Regardez comme ça rend déjà bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve cet effet vraiment très joli. Alors, que nous reste-t-il? Eh bien, nous avons le devant de notre carte aussi à décorer avec 2 petits papiers. Nous allons donc mettre 2 petits papiers aux mêmes dimensions que notre carte principale. Alors, je vais donc reprendre du papier. Alors ici, j'avais encore... Ah oui, pardon, j'ai oublié. J'ai encore 2 petites diagonales devant moi à coller. Alors, allons-y. Je vais les coller, les 2 petites dernières. Et notre base, notre justement effet pop-up sera terminé. Donc, voilà nos 2 petits triangles que nous avions fait ici. Alors, on peut, je sais pas, terminer par là, par l'autre côté. Bon, écoutez, on va changer. On va mettre un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre côté. Voilà. Un petit coup de ce côté, voilà. Et puis on va terminer ce morceau avec notre petit morceau bleu au-dessus. J'espère que la carte vous aura plu. Ça a été vraiment une jolie source d'inspiration sur Pinterest. Vous avez beaucoup de modèles sur ce style-ci. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous voyez, vous avez l'avant de votre carte que nous avions fait. Vous pouvez donc mettre pareil
un papier design sur l'avant. Alors, comme vous voulez, une demi-partie, une grande partie. Chacun s'adapte comme il le souhaite. Moi, je trouve que c'est joli aussi en prenant les mêmes dimensions, vous voyez. Donc ici, moi, ça me va très bien. On va juste aller couper ici. Donc, vous avez un papier design que j'ai pris d'une dimension de 8,5. Et puis, vous allez mettre une largeur... Vous allez mettre une largeur de 9,5. Voilà. 8,5 par 9,5. Voilà. Que vous allez bien sûr, donc vous voyez notre petit carré, donc 8,5 par 9,5, que vous allez couper en deux, bien sûr, pour pouvoir mettre bien sûr la séparation au milieu. Alors, donc je vous invite à le faire dans le sens des 8,5. Donc vous coupez à 4,25. À 4,25, vous coupez en deux et vous aurez ainsi votre papier. Alors, à vous de décider. Vous pouvez aussi très bien le mettre comme ça, hein, sous cet effet-là. Moi, je trouve que c'est très joli et ça fera encore plus masculin. Alors, moi, je vais le mettre justement sous l'effet balle de golf parce que cet effet est vraiment très beau. Regardez. En plus, vous allez bientôt avoir, au mois de juin, vous aurez déjà la fête des pères, vous voyez. Donc, il n'est jamais trop tard pour préparer ces jolis petits colis et ces jolies petites cartes qui font toujours plaisir aux personnes qui les reçoivent. Voyez, la base de notre carte est terminée. Maintenant, il va nous falloir assembler ces deux cartes. Alors, je vérifie que tout est bien collé. Parfait. Voilà, alors comment nous allons faire? Eh bien, nous allons mettre notre triangle, vous voyez, avec le fameux pliage que je vous ai montré. Un pliage intérieur, un pliage intérieur, un pliage intérieur, un autre pliage intérieur. Vous avez vos deux triangles comme ça. Alors maintenant, nous allons vous demander de coller ici ce premier triangle et nous ferons de même avec le second. Alors, un petit pliage de ce côté, vous voyez, ici, juste ici. Voilà. Alors, vous vous positionnez bien correctement pour que ça commence bien au début de votre papier. Voilà, juste ici. De la même manière ici. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas bouger. L'avantage de cette colle, c'est que vous la mettez vraiment à l'endroit où vous souhaitez. Voilà. Vous voyez, notre base de papier est donc collée. Alors, pour coller l'autre partie, eh bien, vous avez deux solutions. Soit vous la collez maintenant, soit vous refermez l'ensemble de votre jolie carte avec votre effet pliage. Vous voyez, notre pliage d'un côté, notre pliage de l'autre. Et en rabattant, vous allez pouvoir avoir l'autre. Moi, j'aime bien rabattre aussi comme ça. Je trouve que ce sera plus facile de tout remettre tout ensemble comme ça. Alors ici, donc, on va faire de la même manière. Je vais coller ici notre deuxième triangle et notre dernier triangle. Voilà. Alors, je vais adapter bien sûr en prenant bien bord à bord ma carte. Voilà, c'est ça qui est important, de bien la prendre bord à bord et qu'elle colle bien correctement puisque c'est elle qui va venir ouvrir votre carte. Nous allons ensuite, eh bien, notre message, notre carte est terminée. Vous voyez, vous avez tout de suite votre effet comme celui-ci. Voilà, avec le petit message à écrire à l'arrière. Je vous laisse au bon soin pour terminer l'avant de votre carte, comme vous le souhaitez. Avec ce set de tampons, vous pouvez faire de jolies choses. Moi, je vous montre, donc j'avais préparé celle-ci avec le joli papier du fond du cœur, qui a vraiment beaucoup de succès. J'avais fait de la même manière avec notre joli papier, justement avec nos abeilles, vous voyez, j'avais repris Je t'aime fort, mais avec cette même ouverture qui a beaucoup de charme. Vous pouvez y adapter bien sûr un petit ruban, voilà, et vous pouvez fermer par la suite. Alors attention, écrivez peut-être votre message avant la fin. Et voilà, j'espère que cette carte vous aura plu et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.